ce thème, ça montre à peu près la nécessité de repartir vers les valeurs anciennes pour pouvoir reformer et donner vie à une nouvelle société qui est plus sécurisante pour nous et plus rassurante. Pour recoudre le pagne social, il faudrait d'abord que chacun d'entre nous puisse faire taire ses intérêts personnels et se mettre au service d'une cause commune qui est la nation. Tout le repas social revient à dire que nous devions tous porter le même pagne. Dans le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons être unis main dans la main. Et pour cela, ce combat doit commencer par nous-mêmes les Camerounais à prendre nos confrères comme nous-mêmes. Parlons de la fracture sociale, historique et politique. Pour moi, recoudre le pagne social, c'est de rassembler les différents fragments de la société afin de former un groupe plus fort, quelque chose de fort, quelque chose de solide. Recoudre le pagne social, déjà, cela m'inspire notre société, la division qu'il y a dans notre société, et je pense que ce thème-là signifie tout simplement réunir les Camerounais, associer les Camerounais pour pouvoir regarder dans le même sens, aller vers un but précis. A very interesting research subject and socio-political fractures, sewing of the social cloth. Generally, what that inspired in people in the southwest region was understanding that Cameroon is really fractured. There is something that has broken us from the past, and there are wounds that many Cameroonians are living with, and it is evident in what is going on currently in the crisis, political crisis that the southwest region is facing. For the historical facts, I will go to poor leadership from the beginning, because they say leadership is very important for a great nation. I will hold our leaders responsible for where we are today, because if the documents, the constitutions were straightforward, Cameroon will not be suffering today. It is necessary to sow it because looking at the environment, we are not united. We are suffering every day, especially the crisis that started from 2016 to date. Cameroon is suffering. And if we don't try to sow it, if we don't try to educate the future leaders, we don't try to solve these issues, Cameroon will not live as one, and we will continue fighting and fighting. Historical fact based on Cameroon is was a colonized country right back then, and from the Germans right to the France, the British, we understood that there were two different governments that finally established Cameroon, that is from the French section and from the British section, which came along now giving the country two different ideologies about certain perspective. For instance, we understood that the British were practicing the aspect of indirect rule, and they were ruling their own part of the country like an integral part of Nigeria, which enabled the people to rule their people, while the British were behind ruling the leaders, while the leaders ruled the people, and that gave limited thought on how activities are to be run. And on the other part, the assimilation model gave in the Francophones the aspect of them being able to live like the French people back there in France. That is the assimilation part. So this actually led to the level that we find ourselves. According to me, it dates back to 1972. That's with the coming up of the unconstitutional referendum. Because we had a constitutional referendum, and then in that constitutional referendum, France brought in the French brought in a constitution. And that constitution, it was stated that any attempts to go against this constitution will be rendered null and void. That constitution stated clearly that Cameroon is going to be a federal state. But then now Amadou Ahidjo brought in the unconstitutional referendum in 1972, which brought about decisions now with creating a unitary state and so on and so forth. That was the genesis of everything, because the constitutional referendum was not followed up again, and then after the unconstitutional referendum, we had decisions taking different turns with respect to the treatment of both the Southern Cameroon. Il est important
politiques puissent être mises en place pour déjà revenir à cette paix d'antan. Et on entend par là ramener les uns et les autres à comprendre que les facteurs qui sont venus s'introduire pour créer cette division au sein des classes sociales, au sein des tribus et autres, ne sont que des éléments par rapport auxquels on pouvait se passer. Par exemple, la langue qui est aujourd'hui facteur de division, on parle anglophone, on parle francophone. Alors il est temps peut-être que nous, au niveau du Cameroun, que nous citoyens, qu'on puisse comprendre que la langue est un élément accessoire et que nous sommes frères et sœurs depuis la nuit des temps. Donc que les politiques publiques qui sont mises en place puissent également contribuer à ce resserrement des liens entre nous, frères et sœurs. La transformation de la mémoire collective commence tout d'abord par la valorisation de nos héros ayant marqué l'histoire du Cameroun, à l'instar de Louis Urbain, également à l'inscription des dates fortes de notre histoire dans le calendrier officiel. La cohésion sociale peut se construire par l'utilisation permanente et continue des deux langues officielles, le français et l'anglais. Cela va nous éloigner des groupes dits anglophones et des groupes dits francophones. Aujourd'hui, beaucoup de gens se parlent pour avoir raison ou bien pour rabaisser les autres. Donc si on part sur un terrain où tout le monde se met sur le même pied et qui discutent ensemble en fait pour construire quelque chose de commun qui pourrait leur être utile, je pense qu'on serait déjà bien parti. Pour parvenir à la restauration d'une paix durable sociale, il faut qu'on pense dialogue inclusif. Je pense que la situation aujourd'hui au Cameroun est vraiment très délicate. Déjà, il y a trop de xénophobie. Il y a eu une certaine discrimination qui s'est installée au sein de la nation. Et certaines personnes se sentent marginalisées et ont gardé une certaine rancœur. Donc du coup, ces personnes ont estimé que peut-être elles n'ont pas de valeur pour d'autres. Mais je pense que la solution pour nous déjà serait d'encourager déjà le mariage intertribal. Ça veut dire que des tribus peuvent se mélanger et faire une seule personne pour que ce genre de polémique puisse déjà se taire. Il faudrait déjà que nous penchions sur la question d'identité nationale, que chaque Camerounais puisse savoir qui il est, d'où il vient. Et par la suite, à ce moment, on pourra parler de consensus social. Voilà. Le système éducatif il doit être réformé parce que les contenus qui sont enseignés dans nos écoles aujourd'hui sont des contenus qui n'aident pas vraiment le Camerounais à pouvoir se projeter, à pouvoir se penser collectivement. Ouais. Donc, l'autre chose, c'est la chute des responsabilités. Beaucoup de Camerounais sont irresponsables de beaucoup de choses. Et quand on les interpelle là-dessus, la formule magique est directement formulée. On va faire comment? Le rôle de la jeunesse dans le processus du renouvellement du consensus social est celui de la détribalisation du discours public. Il y a une crise sociale manifeste et palpable. Je pense que à ce niveau, les décideurs gagneraient donc à réunir autour d'une même table tous les acteurs de la société, tous ceux qui peuvent participer au développement de la nation. Il faut ouvrir la table des négociations, la table du débat, un débat participatif qui va contribuer à ce que les uns et les autres évacuent leurs problématiques, leurs différentes frustrations et qu'on tire l'essentiel à travers des recommandations. Donc, ce qui revient à dire que le dialogue
le consensus doit prôner. Et qui peut participer? Monsieur tout le monde, mesdames tout le monde. Donc, tous les acteurs, toutes les couches sociales, sans distinction de sexe ni d'obédience socio-culturelle, devraient participer. Parce que rien ne peut changer si le gouvernement ne met pas chose, mais aussi les jeunes, parce que la jeunesse est l'essence même d'une société. As concerns the situation of Cameroon today, we need a new Cameroon. To have a new Cameroon, we need a new leadership. A leadership with a vision. A leadership that knows the problems of young Cameroonians. You cannot expect people of today, in their 80s and 90s, to have solutions when they are failed all along. Tout Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour un consensus social, il faudrait d'abord travailler des mentalités. Mentalité dans la mesure, il faut d'abord être fier d'être Camerounais, fier d'appartenir au Cameroun, de cher et beau pays. Et maintenant, participer à des débats politiques, avoir une socialisation politique des affaires publiques locales. On doit restituer la vraie histoire de notre pays à la jeunesse pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que Moumien est mort, pourquoi est-ce que Oumnové est mort, pourquoi est-ce que Paul Martin Ponsamba a été fusillé. Et ça fait que chacun se dit, nous sommes les héritiers des grands héros et nous devons travailler pour préserver ça.